dans notre gros pays, notre grand pays, l'Afrique en miniature. Cette honte vous concerne, vous, les francs-maçons. Le chien aboie, la caravane passe. Parce que quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles du comité de normalisation deviendront des avantages. Parce que le choix de Dieu, Paul Biya, le premier sportif, en a décidé. Les gens disent qu'il est vieux. J'avais dit à certains cons que le président Paul Biya peut taper au moins 10 personnes. Il est fort, mais il porte le Cameroun sur lui. Ça pèse, le Cameroun. Le contexte d'Aïdjo, on était 5-6 millions d'habitants, mais aujourd'hui, nous sommes plus de 25 millions. Quand nous aurons au recensement dans bientôt, vous verrez qu'on est environ 50 millions d'habitants. Même si les présidents français, les francs-maçons, veulent qu'on puisse, n'est-ce pas, signer le mariage pour tous, pour que les hommes commencent à faire des enfants. Aucun être humain ne peut défier Dieu. Il est alpha et oméga. Nous n'admettions plus que les 100 coalitions dirigent nos pays d'Afrique. Nous avons nommé Paul Biya président d'honneur pour ses mérites, pour sa perspicacité, pour sa manière de fonctionner. Paul Biya a les pouvoirs ancestraux de nos 10 régions du Cameroun. Mais il vient d'avoir le pouvoir spirituel le 13 février 2018, à l'âge de 85 ans seulement. Plus tard que jamais, il a horreur de débats avec des gens qui ont vendu leur âme au diable. Ils ne sont tous que des moutons de Panuche. Paul Biya est le seul héros qui nous reste en Afrique noire. Je dis bien le seul, même si ses instructions ne sont pas bien exécutées par ses proches collaborateurs. Personne ne peut faire mieux que lui en ce moment de la mondialisation globale. Mais je vous avoue que les choses ne seront plus comme avant. Le Camerounais de demain ne sera que fait des patriotes, des méritants. Nous ne verrons plus les ministres qui font la fête pour avoir été nommés. Chaque responsable sera jugé par son talent, son sens élevé du patriotisme, par son dynamisme. En ma qualité de politologue spirituel, Rosalie deviendrait le 20 octobre Sainte Rosalie, comme la mère Rosette, la maman de la première dame, la plus jeune matriarche du monde, Chantal. Elle s'appelle Maman Rosette. Elle s'est rendue au paradis à cause de sa fidélité. Personne n'a le droit de commanditer les intentions d'un patriarche spirituel. Ils sont inspirés des bons anges de Dieu. Par amour, Dieu façonna la femme par ses propres mains, car la femme est la mère de l'humanité. C'est elle qui procrée, pas nous les hommes. Le monde se détruit pour cette désobéissance orchestrée par les adeptes du roi Hérode, qui demanda de tuer tous les nouveaux-nés de 0 à 3 ans. Il a été surpris d'entendre la naissance de Jésus-Christ et qu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Sa fille manifeste lors de son anniversaire une danse qui a plu à ce dernier démon. Il lui recommande de solliciter n'importe quel cadeau, il lui offrira. La pauvre va demander conseil à sa mère et lui dit de demander la tête de Jean-Baptiste. Chose dite, chose faite. Sa tête arrive dans un plateau. Le roi Hérode lui en offre à sa mère. Elle laisse tomber le plateau pris de peur. Tantôt Maurice n'a plus de cœur car il est tombé dans son propre piège. Que fera-t-il maintenant? Est-ce qu'il agira comme Judas? Je vous remercie. That is the question. Thank you very much.